Loin d'être un simple lieu saint, le troisième temple serait le symbole d'une élection juive exclusive, hiérarchisant l'humanité et destinée à imposer une Pax Judaica mondiale via les lois noachides. Les destructions successives et les exils ont alimenté un messianisme revanchard nourri par la Kabbale lourianique. Je vois plus très bien, vous avez vu. Le sabbataïsme et le franquisme. L'auteur voit, notre ami Pierre Hillard, voit dans la franc-maçonnerie, la Révolution française et le sionisme les vecteurs modernes de cet agenda apocalyptique. Aujourd'hui, avec le soutien des Lubavitch à Netanyahou, Ben Gvir et Smotrich, et l'usage de l'IA, ce projet accélérerait vers une domination spirituelle depuis Jérusalem, appelant à une résistance chrétienne. Pourquoi les rabbins se vivent comme des êtres supérieurs? Comment les maçons ont infiltré afin de hâter la fin des temps et ce troisième temple? La franc-maçonnerie de 1717, la Révolution française, l'indépendance américaine et même le Great Reset des États-Unis ont-ils été des outils pour préparer la construction du temple? Connaît-on la date du retour du Mashiach, du fameux Mashiach? À ces questions répondra Pierre Hillard, docteur en sciences politiques et auteur de l'excellent Histoire politique et mystique des temples de Jérusalem du roi David à Netanyahou. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, générique. Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de ce fameux troisième temple, comme Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire. Pour elle, tout ça n'existe pas. C'est du complotisme, bien entendu. Et c'est pire que tout. C'est du l'antismisme. Vous avez bien compris, hein, parce que là, faut parler un peu comme sur YouTube, comme les jeunes parlent sur YouTube, donc voilà, j'utilise ce terme. Nous, on s'en fout de tout ça, donc c'est pour ça qu'on invite Pierre Hillard pour son dernier livre, son dernier excellent livre, et je suis très content de vous recevoir, cher Pierre, pour le coup, parce que je sais qu'en plus, vos livres, vous y passez sacrément de temps pour les écrire. Hein. Oui. Donc on va en discuter. Mais avant ça, n'oubliez pas adhérer au club Géopolitique Profonde. Les plus grands, les meilleurs, les seuls y écrivent. Le maître du Logos aussi. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. 7 jours d'essai gratuit. Notre ami Laurent Ozon, les néoconservateurs, une élite impériale aux éditions Géopolitique Profonde. Vous cliquez sur le lien et vous le procurez. Dites-moi, cher Pierre, en lisant ce livre, j'ai l'impression que c'est un peu la suite de l'Empire Lubavitch. C'est le tome 2, si je puis dire. D'abord, je tiens à vous remercier de votre invitation, cher Mike. Et effectivement, c'est le tome 2 parce qu'au cours de mes recherches pour l'autre livre, Comprendre l'Empire Lubavitch, je m'étais rendu compte de l'importance du temple. Et donc, je me suis dit, mais il faut continuer pour véritablement faire un historique du temple et pourquoi certaines franges de l'établissement israélien et certaines franges du monde juif en Israël, mais aussi en Russie, aux États-Unis, etc., cherchent à reconstruire le troisième temple. Et pour comprendre le troisième temple, il faut s'intéresser au second, puis aussi au premier, enfin tous les éléments qui précèdent. Et donc en fait le titre c'est du roi David donc à Benjamin Netanyahou, mais en fait je commence bien avant. Et d'abord je tiens à préciser que le sujet
je voulais à tout prix le faire sur un sujet évidemment important et qui peut être délicat aussi. Je voulais à tout prix m'appuyer sur les sources les plus sûres, donc je me suis appuyé sur des sources émanant d'organismes officiels, israéliens, américains, etc., russes, pour essayer de comprendre la longue histoire, l'importance du temple. Parce que je me suis rendu compte, il y a quand même pas mal d'années, que cela a un impact sur la politique, sur les relations internationales avec Israël et ses pays voisins, et puis fatalement sur l'Europe, les États-Unis, le monde russe, le monde chinois. Enfin bref, c'est planétaire. Et pour cela, j'ai eu le privilège de passer avec Raphaël dimanche dernier. Donc je vais dire certaines choses qui ont été déjà dites, mais je vais surtout ajouter des choses nouvelles pour essayer, j'ai voulu en fait partager pour ne pas être redondant. Mais d'abord, rappeler une chose, c'est que lorsqu'on se réfère aux documents rabbiniques, ils disent avec insistance que tout a commencé au niveau du mont Moria. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une zone géographique où a été construit le temple à Jérusalem, mais en fait, historiquement, selon eux, alors quand je dis bien selon eux, c'est-à-dire que je rapporte leurs propos, on y croit, on n'y croit pas, mais eux, ils disent, ; et la source. Pour information, il y a à peu près 580 notes de bas de page dans mon livre. Alors, et qui est disponible uniquement sur Book Edition, pour information. Alors, ils disent que la terre qui a permis de créer le premier homme, Adam, venait du mont Moria. Lorsque Adam a célébré la première offrande à Yahvé, c'était sur le mont Moria. Caïn et Abel ont célébré aussi leur offrande sur le mont Moria. Idem pour Noé et ses fils. Ça, c'est pas dans la Bible. En revanche, là où il y a un point commun, c'est avec Abraham qui, sur injonction divine, va sacrifier son fils Isaac. Son geste est arrêté par un ange, mais ça se passe sur le mont Moria là aussi. C'est le seul élément où le mont Moria est reconnu dans la Bible. Mais après, soit ça Jacob et toute la suite, c'est le mont Moria. Donc il y a, pour ces milieux rabbiniques, cette idée que tout part de cet endroit, que c'est le centre, le point nodal religieux et politique qui doit éclairer le monde entier. Et c'est là, on voit que le temple, c'est pas uniquement spirituel, c'est aussi politique, et donc ça a un impact sur, l'humanité. Et ce qui est frappant, c'est que ils y tiennent absolument farouchement, et l'histoire, c'est en fait le roi David, alors ensuite déjà avec Moïse, etc., mais le roi David qui va lancer l'idée d'un temple. Mais la chose ne se fera pas sous son règne, c'est son fils Salomon qui se lancera dans cette aventure. Et ce premier temple, eh bien, il contient l'Arche d'Alliance suite à ce lien entre le peuple d'Israël avec 12 tribus et le mont Sinaï avec Moïse, etc. Et ce temple de Salomon va perdurer pendant des siècles. Alors, il faut savoir que selon les sources rabbiniques, il est dit que Salomon pensait qu'un jour ce temple serait détruit et qu'il a ordonné de construire un labyrinthe sous le temple, sinueux, très profond, pour cacher les objets du culte, dont l'Arche d'Alliance, au cas où ces objets seraient volés, en tout cas le temple profané. Et effectivement, en 587 avant Jésus-Christ, le premier temple est détruit et la population juive est déportée à Babylone. Et ça, c'est un événement capital parce que ça va durer plusieurs dizaines d'années. Et lorsque Cyrus règle son compte aux Assyriens, certains Juifs reviennent en terre d'Israël, mais d'autres restent en Mésopotamie. Et ça va véritablement déterminer le cours de l'histoire. Et je passe, il y a eu des occupations diverses, macédoniennes, grecques, romaines. Alexandre le Grand. Alors, en fait, il y a eu vraiment des collaborations, entre autres entre Alexandre le Grand et les autorités rabbiniques. Mais l'élément qui va vraiment, où les choses s'accélèrent, c'est avec la destruction du second temple, qui donc avait été reconstruit au VIe siècle, quelques dizaines d'années après la destruction du premier. Et ce second temple va être détruit en 70 après Jésus-Christ par les troupes romaines de Titus. Et les objets du culte sont ramenés à Rome, entre autres la fameuse Ménorah, qui se retrouve sur l'arche à Rome. Et une précision, c'est qu'il y a, de la part des élites rabbiniques,
cette vision qui a un impact politique et dans les relations internationales entre Ésaü et son frère Jacob. Pour les élites rabbiniques, les descendants d'Ésaü, c'est Édom, c'est Rome, c'est-à-dire le monde brut. En revanche, les descendants de Jacob, c'est le peuple, ce sont les Juifs, c'est-à-dire l'esprit, l'intelligence, la vivacité. Et lorsque l'arche à Rome a été construite avec la fameuse menorah, enfin le candélabre, célébrant la victoire romaine sur les troupes, sur les Juifs, il était interdit aux Juifs de Rome de passer sous l'arche. Parce que c'était pour nous montrer qu'il ne fallait pas manifester un acte de soumission. La seule exception qui a été faite, c'est en 1948, lorsqu'il y a eu la création d'Israël, il y a eu une fête qui a été organisée, où là, les Juifs de Rome sont passés sous l'arche de Rome pour manifester la victoire de Jacob, des descendants de Jacob, sur Ésaü. Et ce premier temple, qu'est-ce qu'il représente exactement? Bien, en fait, c'est le tabernacle avec la présence de Dieu, avec les tables de la loi et l'arche d'alliance. C'est vraiment un lieu sacré, c'est le cœur du cœur. Et ce principe a perduré jusqu'en 587, ça a été détruit, ou, selon les dits rabbiniques, caché avant destruction. Et ils disent, ces élites disent que ces objets du culte, dont l'arche, ces éléments seront retrouvés à la fin des temps, lors de la victoire finale d'Israël sur les nations, et qu'on retrouvera ces objets du culte, dont cette arche, et donc ça sera la manifestation du retour du Mashiach après un chaos. Et il y aura une information que je vous donnerai tout à l'heure pour respecter un peu la chronologie. D'accord. Et en fait, donc j'explique après la destruction de 70, après Jésus-Christ, qu'il y a eu, les Juifs ont été tourmentés, ils ont subi des coups durs, et il y a eu un élément très important, c'est que ce qu'on appelle, et là c'est un sujet inédit, la sémika. La sémika, c'est l'ordination qui était instituée à l'origine par Moïse, et cette sémika consistait à poser la main sur l'ordinant pour lui transmettre cette ordination. Et celle-ci a duré en gros, selon les spécialistes, et je pense à un spécialiste comme le rabbin Newman, jusqu'au 4e, 5e siècle. Puis la chose a disparu en raison de la montée en puissance de l'Église, de la répression romaine. Et il y a eu une tentative de relance de l'ordination, et vous allez voir pourquoi c'est important, en 1538, 16e siècle, avec le rabbin Bérab en Palestine, à Safed, où il a ordonné 25 rabbins. Et pourquoi c'est important? Parce que ce phénomène a duré exactement 110 ans, 1538, 1648. Et parmi ces 25 rabbins ordonnés, il y en a d'autres il y a eu une succession, il y a eu une sorte de généalogie. Et il y a eu, dans cette liste, un rabbin ordonné qui s'appelait Haïm Vital et qui était le disciple d'Isaac Luria. C'est lui qui, 1534-1572, c'est à Safed, ce rabbin Luria qui a reformaté le messianisme juif, suite, entre autres, à l'expulsion des Juifs d'Espagne, 1492, Isabelle est catholique. Et Luria n'a rien écrit, c'est Haïm Vital qui a tout pris. Et étant ordonné, il a pu relancer cette idée de messianisme, et c'est lui qui a eu une importance énorme par ses écrits, sur Sabbatai Tzvi, un messianiste du XVIIe siècle, qui était faussement converti à l'islam, lui et ses disciples, idem avec Jacob Frank au XVIIIe siècle, et c'est ça qui a ensuite essaimé en Europe et aux États-Unis. Et là, le monde protestant, suite à la Renaissance, etc., XVIe siècle, le monde protestant a hérité de cet idéal, et on va pouvoir le voir avec le cas des États-Unis. Alors, on va revenir sur le premier temple. Ce premier temple, est-ce que c'est ce temple qui a été souillé par les marchands et que le Christ a chassé? Ça, c'est le second. Ça, c'est déjà le second. C'est le second, puisque le premier a été détruit en 587 avant Jésus-Christ. Le second, c'est celui qui sera détruit en 70 après Jésus-Christ. Et ce second temple, il avait aussi, j'imagine,
son importance Son pour le coup. importance, surtout que Hérode le Grand l'avait mis en valeur d'une manière extraordinaire. Et d'ailleurs, j'ai dans mon livre 17 annexes, dont une qui montre un plan du Second Temple, et qui effectivement était magnifique. Alors, Hérode le Grand pactisait avec les Romains, mais il avait quand même mis en valeur ce temple, et il avait quand même, pour pas trop choquer les Romains, mis un aigle impérial sur la porte d'entrée du Second Temple, chose qui hérissait le poil des élites rabbiniques. Et Hérode le Grand était en fin de vie, mais il a eu le temps de punir les rabbins qui avaient détruit cet aigle impérial en les faisant brûler. Dites-moi, est-ce que le Christ, je vais être provocateur, Allez-y. Aurait pu être considéré comme le Machia juif? Là, bon, il a été refusé par les Juifs. Est-ce que justement, ils n'ont pas eux-mêmes loupé le coche en le refusant? Alors, certains diront oui, d'autres non. L'Église catholique dit donc que le Christ est le Machia, c'est celui qui parachève tous les annonces prophétiques des Jérémie, Ézéchiel, Michée, Isaïe, etc. Et bien comprendre que, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est que le Christ descend de la tribu de Juda. Il était dit que le Messie naîtrait de la tribu, il y a 12 tribus d'Israël, et que le Christ naîtrait de la tribu de Juda, descendant du roi David. Et les élites juives, sauf exception, n'ont pas reconnu le Christ comme le Fils de Dieu incarné, comme un imposteur, et je rappelle que le nouveau judaïsme, qui a été élaboré entre 100 et 500 après Jésus-Christ, en chiffreront, c'est le Talmud, qui est le code civil, religieux et politique de la synagogue rebelle face au christianisme, et que ce Talmud, qui n'a rien à voir avec le mosaïsme d'avant le Christ, condamne dans les termes les plus crus le Christ, puisqu'il est, dans le Talmud, châtié dans des excréments bouillants. Bon, donc, il y a une chose, il ne faut surtout pas utiliser cette expression, l'expression judéo-chrétien ou judéo-chrétienne, comme peuvent le faire. Oui, ça n'existe certains, pas. Ça, c'est bidon. parce que dans le christianisme, le Christ a parachevé, donc ce mosaïsme n'existe plus, il a été le soubassement nécessaire, capital, donc il ne faut pas tomber dans le marcionisme d'ailleurs. Mais le nouveau judaïsme, lui, il est antichrétien. Donc il ne faut pas l'utiliser. Et lorsqu'on voit par exemple Éric Zemmour écrire un livre avec l'expression judéo-chrétien, eh bien il faudrait lui rappeler que ce Talmud, en lien avec la Kabbale, est en opposition farouche face donc au christianisme. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, je me suis intéressé aux travaux de Maïmonide, XIIe siècle, qui est, quoi qu'on pense du bonhomme, est un personnage hors norme. J'ai lu beaucoup de ses ouvrages, le Guide des égarés, etc., ou bien des spécialistes, comme un spécialiste juif américain qui s'appelait Amos Fuggenstein. Et comment il s'appelle? Maïmonide dit bien, il parle de l'islam, il parle du christianisme, et il dit que, en fait, l'islam ne les gêne pas. Parce que l'islam, c'est le Dieu un. Jésus, c'est un saint prophète, c'est un simple homme de qualité dans l'islam, mais c'est en aucun cas le Fils de Dieu incarné. Et puis ça convient parfaitement. En revanche, il dit que le christianisme est une usurpation parce qu'ils osent, les chrétiens osent dire que le Christ est le Fils de Dieu incarné, donc il a volé la vedette. C'est pas les chrétiens qui le disent, c'est le Christ lui-même. Oui. Il dit sur la croix, Père, pardonne-leur, ils savent pas ce qu'ils font. Il dit mon royaume est dans les cieux. Oui. Je suis le Fils. Il le dit, je suis le Fils. Exact. Voilà, donc c'est le Christ lui-même qui le dit. Mais comprenez, les élites rabbiniques disent c'est faux. Et donc, en fait, sur un sujet aussi délicat, croyez-moi, je précisais bien, ils disent ceci, 2 points. Après, on aime, on n'aime pas, mais au moins, qu'on soit acquis à la chose ou adversaire, il y a un rejet complet. Et ce que je vous disais pour Maïmonide, cet érudit hors norme du XIIe siècle, il dit qu'il faut rétablir le temple, le Machia et les lois noachides qui doivent régenter les non-juifs, les goïms. Et je rappelle que les lois noachides sont promues avec ardeur par les Louvavitch et qui, d'ailleurs, c'est même précisé qu'ils estiment que lorsqu'ils ont réussi à imposer leur vue, eh bien, toute opposition à une de ces 7 lois conduira à la peine de mort par décapitation. Donc, pour vous dire qu'on ne plaisante pas. Et donc, bien comprendre que pour les élites rabbiniques, la menace, ce n'est pas l'islam.
je dirais même, selon ces élites rabbiniques, l'islam est plus un outil. Le christianisme est l'adversaire pour eux. Et d'ailleurs, c'est simple, lorsque vous lisez des écrits de spécialistes d'universitaires sur la conquête de la péninsule ibérique, les Visigoths en 711, avec Tariq, qui passe le détroit de Gibraltar, il faut savoir que les Visigoths ont été battus parce que les Juifs vivant dans la péninsule ibérique ont aidé les envahisseurs musulmans. C'est prouvé, hein. D'ailleurs j'ai mis les références, parce que dans la hiérarchie de l'horreur, les élites juives considéraient que l'islam était moins insultant que le christianisme, avec son Dieu trinitaire, mais pour les chrétiens, la divinité du Christ. Et ça, dans la hiérarchie de l'horreur, il vaut mieux s'allier à l'islam. Et c'est ce qui se passait. Même si c'est désagréable à entendre, c'est une réalité historique. Bon. Et de toute façon, ils ont été globalement, à chaque fois, dans l'histoire, entre guillemets, du bon côté du manche, si je puis dire, où ils se sont placés du bon côté du manche. Ils ont souffert aussi. Bien comprendre que, par exemple, il y a eu des collaborations étroites entre les élites juives en Espagne avec les musulmans. Mais il y a eu aussi des coups de massue, et d'ailleurs, je vous parlais de Maïmonide, il vivait, lui et sa famille, en Espagne, visigothique, donc qui avait été détruit qui était occupé par le monde musulman, et ils ont quitté l'Espagne parce qu'il y avait des répressions musulmanes contre les juifs et les chrétiens. Donc il y a eu des moments de creux de vague. Mais en règle générale, les élites juives cherchaient plus à s'entendre avec le monde musulman qu'avec les chrétiens, où là l'opposition était très grande. Et il y a une accélération au XVIe siècle avec le protestantisme et en particulier la conquête de l'Amérique du Nord, qui est la Nouvelle Jérusalem. Et ce que j'ai pu montrer et prouver, c'est qu'il y a une véritable collaboration entre les élites anglo-saxonnes protestantes, avec toutes les branches presbytériens, etc., et des représentants du monde juif qui s'installent à l'époque dans les 13 colonies futures États-Unis. Et ce qui est vraiment très net, hein, l'arrivée des premiers colons, c'est donc le Mayflower 1621, vous allez avoir la création de la première université américaine, enfin anglaise, future américaine. L'embryon, évidemment, c'est Yale, en 1636. Je crois qu'il y avait une dizaine d'étudiants et un prof, hein, pour dire qu'ils ont commencé... bon. Mais quand on regarde les marques, les sceaux, SCEAUX, caractérisant ces universités américaines, eh bien, ce sont des références hébraïques. Et c'est en particulier cette annexe qui est dans mon livre, en salle en couleur, en haut à gauche, c'est Lumière et Vérité, c'est l'emblème, le sceau de l'université de Yale. Et donc, on a une marque hébraïque parce qu'il y avait de la part de ces puritains l'idée que, une vision vétérotestamentaire, que l'Israël était la source de référence et pas Rome. Ça, c'est capital à comprendre. Et on voit avec le deuxième sceau en haut à droite, c'est le sceau de l'université de Columbia qui, avant l'indépendance américaine, s'appelait le King's College. Et là, vous avez... en haut de cette image, vous avez le Dieu d'Israël, le tétragramme, et vous avez sur le bras qui est étendu, Yahvé ma lumière. Voilà. En bas à gauche, c'est l'université de Dartmouth College, et là vous avez une inscription en hébreu qui est Shaddai, Dieu Tout-Puissant. Mais c'est pas surprenant cette accointance. On sait que le protestantisme, qui est une religion d'hérétiques, hein, je préfère le préciser, eh bien le protestantisme, la fameuse réforme, est en guerre contre le catholicisme romain. Oui, disons que le protestantisme... Alors, il y a des internautes qui nous écoutent qui sont protestants pour certains, loin de moi de vouloir les insulter. Mais simplement, le protestantisme sous toutes ses formes est une forme, judaïsée, dans ce sens qu'il y a des éléments dans le protestantisme qui sont supprimés. Par exemple, la Sainte Vierge, les saints. La messe n'est plus un sacrifice, mais commémoration. Et j'aurais aimé qu'on puisse montrer le quatrième sceau, qui va dans la continuité biblique. C'est le premier sceau qui a été proposé par l'indépendance américaine, avec George Washington, etc. C'est, quand on regarde
mais vous avez une représentation de l'exode des Juifs qui franchissent la mer Rouge. Et donc, George Washington s'est identifié à ce côté messianique. Et d'ailleurs, et j'ai eu l'occasion de le dire à l'émission avec Raphaël dimanche dernier, j'ai pu trouver la preuve que George Washington et l'appareil politique américain étaient vraiment intimement liés à l'idéal hébraïque de retour d'Israël et du Temple, parce qu'il y a la fameuse lettre de George Washington au mois d'août 1790 adressée aux dirigeants du synagogue de Newport, où il évoque l'idée de, de reconstruction du temple par des expressions avec le mont Moria et le Dieu vivant sur le temple. Alors en fait, dans ses écrits, et il se réfère d'ailleurs au prophète Michée, chapitre 1, bon. Et en fait, il estime que la destinée du monde américain, c'est d'aider au retour d'Israël et du temple. Et cette chose-là est vraiment l'élément clé qu'il faut comprendre. Et il faut savoir qu'il y a eu une alliance financière, et ça c'est un scoop, je l'ignorais, je le savais pour le cas anglais, pour les Anglais, les guerres anglaises contre Napoléon Ier, vous avez eu Nathan Mayer Rothschild qui a aidé l'appareil politique anglais, John Charles Herries, qui était le trésorier de l'armée britannique, contre Napoléon. Et j'ai voulu voir, pour l'aspect financier, nerf de la guerre, dans le cas de la dépendance américaine. Et là, en fait, vous avez eu un juif polonais qui s'appelait Haïm Salomon, qui a joué un rôle clé dans le financement de la guerre d'indépendance américaine contre les Anglais. Il était franc-maçon. D'accord. Il était marié à une juive qui s'appelait Rachel Franks, et sa femme avait un oncle qui était lieutenant général à l'état-major de George Washington. Et ce Haïm Salomon a fourni l'argent nécessaire à George Washington, en particulier pour la guerre de 1781 à Yorktown. C'est ça qui a permis la victoire américaine sur le monde anglais. Est-ce qu'il était aussi auprès de la cour de Louis XVI, de Lafayette ? Non. Non, mais il y vivait aux États-Unis, enfin, futurs États-Unis, et c'est tellement vrai que la poste américaine a rendu, et c'est l'annexe numéro 2 qu'on peut voir maintenant, la poste américaine a rendu hommage à Haïm Salomon en présentant un timbre avec comme titre « Le héros financier ». Si on peut voir, c'est numéro 2. Voilà, c'est celui-là. Voilà. Vous avez le héros. Voilà, c'est Haïm Salomon. C'est lui qui a joué un rôle clé. Et si on pouvait mettre. Ça, c'était numéro 3. Ça, c'est numéro 3. Si on peut mettre numéro 2, voilà. Ce document-là vient du site d'une loge maçonnique américaine de Maryland qui explique la marque maçonnique d'Haïm Salomon, mais aussi le fait qu'il était marié à cette femme, donc Rachel, et les liens familiaux avec, entre autres, comme j'ai dit, son oncle, membre du cabinet, enfin de l'état-major, George Washington. Pour montrer les liens financiers, politiques, et je crois même qu'il y avait un membre de la famille qui était juge en Pennsylvanie. Est-ce que ça veut dire que s'il n'y avait pas eu l'aide de la France, quoi qu'il arrive, les États-Unis auraient quand même gagné, enfin les Américains auraient quand même gagné leur indépendance ou pas ? Alors, disons que l'aide de la France a été énorme, évidemment, mais le fait, quand on lit, c'est ce que je rapporte dans mon livre, le soutien financier capital d'Haïm Salomon, entre autres pour la bataille de Yorktown, la phrase d'ailleurs de George Washington, c'était « Faites vite venir Haïm Salomon » pour fournir la nécessaire pour l'approvisionnement en nourriture, les uniformes, etc. On peut dire que cet homme-là a joué un rôle clé dans la victoire de l'indépendance américaine. Et donc, c'est pour montrer, voyez-vous, les liens intimes entre les élites anglaises, ensuite américaines, dans le cas de l'Amérique du Nord, avec le monde maçonnique, mais hébraïque. Je vous dis, la fameuse lettre de George Washington qui rappelle l'importance du mont Moria et de la construction du temple, et que c'est finalement la finalité, la destinée manifeste, pour reprendre une expression qui sera utilisée plus tard au XIXe siècle, qui n'a pas changé. Et justement, est-ce que ce monde hébraïque est forcément lié aux loges ? Alors, il y a des méchants de langue qui disent que la franc-maçonnerie, c'est la synagogue pour les goïms. L'expression n'est pas de moi.
Disons que la franc-maçonnerie obéit à 3 critères qui aident le mouvement, les élites juives qui ne sont pas d'accord avec le monde catholique. La maçonnerie, il y a 3 piliers. Le nominalisme, il n'y a pas de vérité éternelle. Le naturalisme, il n'y a pas de religion révélée, d'où une opposition foncière au catholicisme, et la primauté de l'homme. Et donc, fatalement, il y a plus d'acquaintance avec le monde judaïque, la franc-maçonnerie, qu'avec le monde catholique. Disons que la franc-maçonnerie est absolument incompatible avec le monde catholique. Et d'ailleurs, la franc-maçonnerie a toujours été condamnée par les papes dès 1738 avec Clément XII. Mais ce que je veux vraiment faire comprendre, c'est que le monde anglo-saxon, en tout cas dans le cas américain, n'a pas une base gréco-romaine, mais hébraïque. Et d'ailleurs, c'est ce que dit l'ambassadeur américain Oscar Strauss, fin 19e siècle, dans un document d'archives israélites, où il dit bien que le fondement philosophique et spirituel est hébraïque, en opposition à Rome. Depuis les Luther, les Calvin, les Édouard VIII, tout ça, depuis ces époques-là. Depuis le XVIe siècle. Et d'ailleurs, c'est simple, le financier d'Henri VIII, c'était la famille Mendes, qui avait fait fortune dans le poivre. D'accord. Et en fait, c'est une chose qui est intéressante, on parle du monde américain, mais il faudra aussi parler du monde russe, il y a aussi une infiltration maçonnique dans le monde russe. Entre autres, alors, Élisabeth Ier avait son diplomate, John Dee, qui était aussi kabbaliste. Et John Dee a eu un fils, Arthur, qui a été le premier conseiller et diplomate, mais aussi kabbaliste, auprès du premier Romanov, donc 1613, Michel Ier. Donc en fait, il y a eu une infiltration aussi de côté russe, et qui va s'accentuer au XVIIIe siècle avec la franc-maçonnerie, puisque la maçonnerie s'est installée, surtout à la cour de 1730 et quelques en Russie, mais surtout à partir de Catherine II. Donc en fait, c'est un phénomène qui touche ces 2 mondes. Mais on connaît la mystique de ces loges. Est-ce que dans la nouvelle religion hébraïque, on assiste aussi à ce type de mystique assez symbolique aussi, que l'on retrouve constamment, même d'ailleurs en marchant dans Paris. Hein. Alors, oui, alors... D'ailleurs, je voulais remarquer que lorsque vous passez devant le Grand Orient, rue Cadet, oui. On voit des signes qui ressemblent un peu à un alphabet hébraïque. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, sur la devanture. Oui. Et d'ailleurs, vous avez des termes dans la maçonnerie qui sont kadosh et compagnie, c'est pas finlandais. Mais bon. Et en fait, une chose, c'est que ce messianisme juif a toujours eu l'idéal de remettre en place le temple. Et on le voit, j'ai cité Sabbatai Tzvi, lorsque vous lisez le grand universitaire Gershom Scholem, il explique que au moment de la proclamation de la messianité de Sabbatai Tzvi, donc dans les années 1660, il avait dit que la construction du temple, donc du 3e temple, allait se faire 5 ans après la proclamation de sa messianité. En toutes lettres. Et la chose ne s'est pas faite parce que les autorités ottomanes lui ont fait comprendre qu'il fallait vite changer d'avis, sinon c'était la peine de mort. Et on retrouve le même phénomène de temple dans le cas de Jacob Frank, qui avait instauré dans la ville d'Offenbach un grand palais où il avait une cour. Et alors, ces personnages-là, les Tzvi et Jacob Frank, prônaient la rédemption par le péché. Et vous avez cité le livre de Laurent Ozon pour les néoconservateurs. Il faut savoir que ça vient de là. La racine des néoconservateurs, c'est une influence messianique issue de ce milieu sabbatéo-franquiste, du mal en vue d'un bien, et qu'on retrouve aujourd'hui sous une autre forme qui s'appelle l'accélérationnisme, avec les Nick Land, les Curtis Yarvin et compagnie. Est-ce que le 3e temple doit forcément être à Jérusalem? Et je vais vous poser peut-être une question un peu osée, parce que je me la pose assez souvent. Est-ce qu'ils n'ont pas, tous ces gens, cherché à faire ce 3e temple à Notre-Dame? Alors, qu'il y ait vu des changements que je vois à Notre-Dame. Qu'il y ait des marques curieuses à Notre-Dame, je veux bien croire. Mais pour les élites juives, il n'y a qu'un seul endroit, depuis Adam, selon elle, c'est Jérusalem. Et une chose qui est frappante, c'est que la Révolution française va être un élément capital pour propulser cet idéal, parce qu'à partir du XIXe siècle, vous avez une pléthore d'intervenants juifs français, anglais, etc., à lancer l'idée
construction du troisième temple, et même de personnes pas tout à fait religieuses, je pense à, enfin, religieuses sans, je veux dire avec modération, je pense à ce juif français qui s'appelait Joseph Salvador, mais vous avez aussi le cas du côté anglais, où vous avez, alors là c'était des juifs prussiens convertis à l'anglicanisme comme Joseph Frey, qui avait en 1809 créé une société à Londres, la Société des Juifs de Londres, et qui va jouer un rôle clé pour favoriser l'idée de relance, de renaissance de l'État d'Israël avec le Temple. Et d'ailleurs, il aura au sein de son institut un autre juif allemand qui s'appelait Salomon Alexander, qui se convertira à l'anglicanisme et qui deviendra le premier évêque anglican à Jérusalem. Tout ça pour préparer le terrain à l'arrivée du Mashiach, construction du temple, etc. Et on retrouve aussi le cas avec un juif anglais qui s'appelait Moses Montefiore du 19e siècle, qui est mort à 100 ans ou 101 ans, et qui a joué un rôle clé dans cette histoire, et dont la femme, l'épouse de Montefiore, avait une sœur qui était mariée au fondateur des Rothschild de Londres. Donc en fait, il y a un maillage financier, et le 19e siècle et l'accélération du phénomène. Et il y a une chose que je vais expliquer, et permettez-moi de récupérer le livre, c'est, on parle pour le sionisme, merci, on parle toujours pour le sionisme comment il s'appelle, Theodor Herzl, qui a joué un rôle clé évidemment. Alors il faut savoir qu'il y a eu des éléments qui ont préparé, comme par exemple S ou Salvador, qui évoquait déjà l'idée de temple. Mais vous avez en particulier aussi le rabbin Kalischer, qui avait un ami rabbin qui s'appelait Al-Kaleh et qui prônait l'idée de relance construction du temple, et qui avait parmi ses disciples un certain le Herzl, qui était le grand-père de Theodor Herzl. Donc Theodor Herzl a été nourri de tout ce travail d'arrière-fond. Et il y a une chose, et j'ai eu l'occasion de le dire déjà avec Raphaël, mais c'est un élément clé, on a la preuve que le sionisme est un élément fondamentalement religieux, puisque lors du deuxième congrès sioniste à Bâle en Suisse en 1898, Theodor Herzl a fait frapper une médaille commémorative, et là on va pouvoir montrer, c'est la numéro 4, cette médaille commémorative. Voilà, où vous avez d'un côté une jeune femme qui tend le bras avec un soleil qui se lève, etc. Et Herzl a fait frapper de l'autre côté une citation tirée du prophète Ézéchiel, chapitre 37, verset 21, qui dit, en gros, que tous les Juifs sont dispersés dans le monde, mais qui doivent revenir vers la terre d'Israël. Vous savez qu'elle me fait penser Allez-y. Cette femme à Marianne. C'est vous savez, ne jamais oublier, lorsqu'on lit Archives israélites, j'en ai parlé dans la longue préface que j'ai faite pour la réédition des écrits de Klotz, le révolutionnaire Klotz, dont les écrits avaient été caviardés, et donc ces éditions étoffent, je crois, j'ai un petit doute, mais il n'y a qu'à voir sur Internet. Ils disent bien, les élites juives, que 1789 a, je cite, un caractère fortement hébraïque. Oui. On reprend l'expression. Et on en a parlé hier avec notre ami Alain Escada, que je salue. La République est liée. La République des Lumières, maçonnique, etc., est liée à tout ça. Elle est marquée. Et en fait, et c'est ça qu'on voit avec cette médaille commémorative, Herzl s'appuie sur ce chapitre 37 Ézéchiel. Alors il faut bien savoir que parmi tous les prophètes, pourquoi a-t-il choisi Ézéchiel et pourquoi il a choisi ce chapitre 37? Il y en a 48 au total. Et là, Mike, j'ai donné une partie de l'information il y a quelques jours à Raphaël, mais j'ai pas tout dit volontairement. Alors, on vous écoute. Pour dire l'essentiel grâce à vous. En fait, donc on a la preuve, rien que par ces médailles, qu'il y a une marque spirituelle hébraïque, de la part de Theodor Herzl, de la part du sionisme. Et vous avez les écrits de Herzl, ces carnets complets qui font 1600 pages, vous n'avez pas un mot sur le temple. Vous avez son autre livre, Der Judenstaat, l'État des Juifs, pas un mot sur le temple à reconstruire. En revanche, il a écrit un livre d'anticipation qui s'appelle Der Altneuland, qui est Vieux Nouveau Pays, qui raconte l'histoire de son héros, Friedrich Löwenberg, qui migre et qui passe en Palestine, pays délabré, etc., qui le quitte et qui revient une vingtaine d'années plus tard. Entre-temps, l'État d'Israël a été créé, et il revient une vingtaine d'années plus tard, donc dans un cadre merveilleux d'un pays prospère,
Et dans ce livre, sorti en 1902, il y a un chapitre où littéralement, Herzl, c'est un feu d'artifice, célèbre la reconstruction du temple. Dans mon livre, ça fait 3 pages. Je ne vais pas lire les 3 pages. Je vous lis qu'un court extrait où il évoque cette visite de son héros, Frédéric Löwenberg, et j'expliquerai aussi une particularité du nom de son héros, avec ses amis. Et maintenant, je cite le passage. « Et maintenant, ils étaient arrivés devant le temple de Jérusalem. » Donc, 3e temple reconstruit. Alors, petite remarque, Herzl, dans son livre, ne parle pas de la mosquée Al-Aqsa, parce que pour reconstruire le 3e temple, il faut détruire cette mosquée. Et là, à mon avis, il y aurait quelques soucis. Donc, et maintenant, ils étaient arrivés devant le temple de Jérusalem. Il était de nouveau rebâti, parce que les temps étaient accomplis. Il était comme autrefois construit en pierre calcaire, tiré des carrières voisines, et qui, à l'air, avait acquis une solidité à toute épreuve. De nouveau, se dressaient 2 colonnes d'airain devant le Saint des Saints d'Israël. Celle de gauche s'appelait Boaz, celle de droite Jacquin. Dans le péristyle se trouvait un majestueux autel d'airain et aussi le vaste réservoir d'eau que l'on appelait la mer d'airain, comme jadis, quand Salomon était roi. Et donc on a la preuve absolue que le fondateur du sionisme, laïque, en fait, s'appuyait sur des référents religieux et voulait reconstruire le temple avec son héros. Alors, pourquoi il s'appelait Frédéric Löwenberg? En fait, bien savoir que les 12 tribus d'Israël, vous aviez pour chaque tribu un emblème. La tribu de Juda, il est dit que le Messie devait naître, le Christ pour les chrétiens, mais faux pour les juifs. La tribu de Juda a un emblème, le lion de Juda. Là, ce que je dis, c'est bon. Le mont Moria, c'est ce mont sur lequel va se trouver le temple, renfermant en son sein Dieu. Et le héros s'appelle Löwenberg, le mont du lion, qui en fait, le mont s'entend Moria, le veut lion, représentant la tribu de Juda, d'où doit naître le Messie. Et ce que j'explique dans mon livre, donc Histoire politique mystique des temples de Jérusalem, c'est qu'en fait le sionisme de Theodor Herzl reprend l'idéal messianique apocalyptique des sabbatéistes Jacob Frank, qui voulait le chaos, crise économique, génocide, c'est guerre. l'Apocalypse de Saint Jean? Alors, vous allez voir, pas tout à fait. Ok. C'est qu'en fait, il reprend l'idéal apocalyptique, mais à petits pas. L'idéal rabbinique est de dire qu'à la fin des temps, le temple sera reconstruit. Et là, c'est dans Ézéchiel, ce sont les chapitres à 48, où Ézéchiel évoque ce moment glorieux d'un temple reconstruit. Et là, vous avez 2 lectures possibles. La première lecture, allégorique, qui est celle de l'Église, qui dit en fait que c'est pour annoncer la victoire de l'Église sur toutes les nations et les nations qui affluent à l'Église, vers l'Église. Et vous avez la lecture littérale rabbinique qui dit que ce temple, en fait, c'est le temple glorieux et définitif avec la victoire du Mashiach qui revient et qui permet à Israël de dominer les nations qui accourent à elle. Mais ce temple reconstruit, magnifique, etc., ne peut venir qu'après un chaos. Ça, c'est, le texte de base. Et c'est là où on voit la marque spirituelle de Theodor Herzl, c'est que, en fait, je vais vous dire comment j'ai trouvé le truc, c'est qu'il a dit, il a cité le chapitre 37 d'Ézéchiel, avec la fameuse médaille. Il y a, qui annonce le retour des Juifs vers la Terre Sainte. Vous avez ensuite Ézéchiel, chapitre 40 à 48, reconstruction du temple suite à un chaos. Mais en fait, entre les deux, les chapitres 38 et 39, il parle de quoi? Eh bien, les chapitres 38 à 39 évoquent le chaos, plus Gog et Magog. Et donc, vous avez toute la logique du sionisme, où Herzl part du chapitre 37, qui doit ensuite passer par un chaos, Gog et Magog, 38-39, qui permet ensuite la victoire définitive, selon les aides juives, pour permettre ensuite, des chapitres 40 à 48, d'établir la construction du temple et la gloire d'Israël sur les nations. Voilà, c'est l'avènement de l'Antéchrist. Alors, compte tenu que je m'adresse à un public divers,
Pour On les peut le chrétiens. dire, hein, on peut le dire, parce que moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est Hein. pas ça que je vais dire. Je vais dire, il y a deux versions. D'accord. Si on est chrétien, c'est l'antéchrist. Ah voilà. Si on est juif, c'est la gloire d'Israël. Il faut choisir son camp. Donc ceux qui choisissent Israël, faut se dire les choses, choisissent l'antéchrist. S'ils sont convaincus, pour eux, c'est pas l'antéchrist. Comprenez, j'ai simplement expliqué la logique du système. C'est que pourquoi Herzl a-t-il choisi ce chapitre 37 qui aboutit à la reconstruction du temple? Parce qu'entre les deux, il y a le chaos, et le chaos a toujours été annoncé par les grands théologiens catholiques comme le monde rabbinique. Et le chaos est l'élément intermédiaire qui permet ensuite de gagner permet la victoire de l'Église, soit l'établissement du temple. Donc Herzl a cherché à imposer l'inversion, parce que c'est l'inversion, c'est à l'envers. Il a imposé un modèle fidèle à l'idéal rabbinique et qu'on voit dans le monde, les élites juives, et je m'arrête, entre autres, je parle de Ben Gourion, et Ben Gourion, qui était homme de gauche, parti Mapai, agnostique, eh bien en fait, il était, il y a des passages dans mon livre où je cite des propos de Ben Gourion qui prônent le messianisme. Et d'ailleurs, il y a un élément révélateur, parmi ses enfants, il avait une fille qui s'appelait Géoula, rédemption, et il avait un fils unique, qui s'appelait, avec le nom d'un prophète de l'Ancien Testament, né dans la tribu du Juda, c'est-à-dire la tribu du Messie. Son fils s'appelait Amos. Est-ce que ça signifie que, sachant que là, on est en pleine inversion actuellement, l'inversion des mœurs, l'inversion de nos sociétés, les transitions, les fameuses transitions de genre écologiques, voilà, économiques, etc. Est-ce que ça signifie que nous sommes dans la période très proche de ce troisième temple? Alors, il est dit que l'arrivée de cette gloire sera précédée d'un chaos, mais chaos en tout genre. Il y a possibilité peut-être de la bulle de l'IA, l'intelligence artificielle qui peut éclater à tout moment. En plus. Il y a les événements à Gaza, les événements avec l'Iran, rien n'est terminé. Enfin bref, et puis ce qui se passe en Ukraine, où là actuellement vous avez le fameux plan en 28 points, c'est sorti des médias Axios, où pour régler le problème ukrainien, ça va marcher, ça va pas marcher. En fait, vous avez une bagarre entre différents clans. Et d'ailleurs, grâce à vous, il m'est possible de faire cette transition, parce qu'en fait, ce qui se passe en Ukraine est lié dans une bagarre entre clans. J'ai évoqué dans mon livre « Comprendre l'Empire Lubavitch », vous avez une faction du monde Lubavitch pro-Poutine qui s'est opposée à la maison mère Lubavitch, qui est au 770 Eastern Parkway de New York. Et suite à l'intervention russe en Ukraine en février 2022, vous avez eu le flux financier, la maison mère Lubavitch, qui s'est arrêté. Alors il faut savoir que le milieu financier Lubavitch est absolument colossal. Dans mon livre « Comprendre l'Empire Lubavitch », dans l'annexe 26, vous avez les soutiens financiers comme Microsoft, Goldman Sachs, vous avez Bayer et vous avez Oracle. Oracle, dirigé par Larry Ellison, très lié à Trump, et dont les actionnaires s'appellent BlackRock, Vanguard, etc. Et vous avez en particulier un tout nouveau financier qui soutient mordicus depuis très peu de temps les Lubavitch, c'est Palantir. Mais ça, je vais en parler dans quelques minutes. Et pour revenir au cas de la Russie avec cette bagarre des intérêts matériels, hydrocarbures, terres rares, il y a aussi cette idée du Machia, doit-il naître au sein du monde occidental ou bien au sein de l'Eurasie? Et là, dans cette histoire, Dugin joue un très grand rôle. Alors, il y a une chose, on va pouvoir mettre le point numéro 5 avec la visite de Poutine en 2012, kippa vissée sur la tête, mur d'alimentation, Kotel. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il y a, de la part du monde russe, une vision messianique, puisque Poutine, lors de cette visite, a dit qu'il avait prié pour la reconstruction du temple. Ah bon? Oui. Et d'ailleurs, c'est ce document officiel, et il le dit, il prie à un moment donné, et il est entouré des représentants Lubavitch, entre autres, de Berel Lazar. Et
C'était donc en 2012. Et là, ce qui est révélateur, c'est que vraiment, il est bien vu de ce milieu, puisque 8 ans plus tard, en 2020, et là, on va pouvoir mettre numéro 7, Poutine, c'était sur le site du Jérusalem Post. Alors, c'est numéro 7, voilà. Ah non, c'est les Amis de Sion. Voilà, merci. Le Jérusalem Post, où Poutine a reçu un prix en 2020, les Amis de Sion, qui est très intéressant dans ce sens que c'est un prix qui est donné aux personnes œuvrant à la grandeur d'Israël, et puis tout ce qui va avec, le temple. Et ce groupe, Amis de Sion, a été jusqu'à une date récente présidé par le premier ministre israélien, Shimon Peres, qui est décédé depuis. Et Poutine a reçu ce prix en 2020, donc ça c'est le monde russe, mais en 2017, lors de son premier mandat, et là on va pouvoir voir le numéro 8, c'est Donald Trump. Trump qui a reçu, et là vous avez, entre autres, à côté de la menorah, vous avez le patron des Amis de Sion, qui s'appelle Mike Evans, c'est un milieu évangéliste sioniste, et en fait, c'est pour prôner le retour du grand Israël avec le temple. Et donc c'est intéressant de voir que Poutine a eu ce prix, et Trump aussi. Simplement, il y a des bagarres internes. Je vais vous dire, la bagarre actuelle, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à Raphaël, mais il faut le redire, la bagarre actuelle entre le monde russe et le monde américain, intérêts financiers, hydrocarbures terres rares, des choses concrètes, s'appuie aussi sur des rivalités d'ordre messianique. Le Messie, c'est l'Eurasie ou le monde occidental. Et en fait, c'est cette même bagarre qui a, donc entre Mon Lubavitch, c'est cette même bagarre qui a opposé deux branches avant la guerre de 14, qu'on voit parfaitement dans les écrits de Theodor Herzl, dans ses carnets complets, où il explique qu'il y a une branche sioniste allemande qui soutient le projet allemand du Bagdad-Bahn, cette fameuse voie ferrée qui partait d'Hambourg et qui allait jusqu'au Koweït, enfin l'actuel Koweït maintenant, qui traversait donc l'Empire ottoman pour contrôler la production et l'acheminement de pétrole et rétablissement d'une Palestine de langue allemande, tout ça sous l'égide de Berlin. Et la branche sioniste anglaise de la City de Londres voulait la même chose, contre du pétrole, une Palestine de langue anglaise, mais sous l'égide de Londres. Et en fait, vous avez une bagarre entre la branche sioniste allemande, en bagarre avec la branche sioniste anglaise. La naissance changerait tout. La naissance, dans l'endroit où il naîtrait, alors, ce Mashiach changerait tout. En fait, vous avez, l'expression que j'utilise, c'est l'enfer divisé contre l'humain. En fait, vous avez des bagarres internes au sein de ces milieux juifs. Et ce que dit Herzl dans ses carnets complets, qu'on peut retrouver dans Mon livre sur le mondialisme, 1600 pages, où il explique que qui se désole de cette bagarre, qu'il espère un accord entre ces deux branches, mais qui peut comment dire, parler de l'avenir. Enfin, il exprime ses craintes. Et en fait, la guerre de 14-18 est là pour régler le problème. C'est la branche sioniste britannique qui va récupérer l'Israël et le Koweït. Eh bien, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la même bagarre, où vous avez des bagarres entre une faction juive, Lubavitch pro-Poutine, avec des intérêts financiers, matériels, etc., et messianiques, et la branche Lubavitch américaine. Mais est-ce que ces gens-là, en réalité, ils ne poursuivent pas des chimères? Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont refusé, en l'an 0, oui, celui qui devait l'être, justement, celui qu'ils attendaient. Voilà, alors, à titre personnel, on peut le dire, mais comprenez, compte tenu que je m'adresse à un public divers, certains diront chimère, d'autres diront pas du tout. Ils ont eu, les édués ont eu tout à fait raison de refuser cet usurpateur. Il est tout à fait mérité qu'il soit châtié. Je pense pas que parmi ceux qui regardent Géopolitique Profonde se disent ça. Hein. Bah, en fait, je m'adresse à tout le monde. Je dis ça parce que c'est pour montrer que j'ai fait que rapporter les textes, qu'on soit partisan adversaire, au moins il y a un socle commun. Le document est là. Et parmi les Amis de Sion, vous avez un couple, et là, il faut connaître son nom, et c'est le numéro 9, Sheldon et Myriam Adelson, voilà, qui ont reçu donc les Amis de Sion, et ce couple-là a été béni, son mariage a été béni par le patron des Lubavitch de l'époque. Et qui sont ces gens-là? Alors, je vais vous dire, patron de Lubavitch, Schneerson. L'homme à gauche, c'est un représentant costume sombre des Amis de Sion. Et derrière, l'homme à lunettes avec la cravate bleue, c'est un personnage très important. C'est un avocat,
juif américain, qui s'appelle David Friedman, et qui a été pendant une quinzaine d'années l'avocat de Trump. Et ensuite, de 2017 à 2021, l'ambassadeur des États-Unis en Israël. Et il travaille main dans la main avec ces gens amis de Sion. Et donc, c'est intéressant de voir cette collusion. Et je peux vous dire que les Sheldon Adelson, alors Sheldon Adelson est mort en 2021, sachez que ce couple a fourni exactement 424 millions de dollars à Trump et à ses acolytes durant son premier mandat. Et la preuve que Trump a sûrement servi les intérêts Lubavitch, c'est que rien que pour le mois d'août et de septembre 2024, donc pour essayer de gagner donc pour son deuxième mandat, la veuve, Myriam, a fourni rien que pour cette période 100 millions de dollars à Donald Trump. Ce qui prouve que Trump avait vraiment servi les intérêts de Lubavitch, parce que si ces derniers avaient été roulés dans la farine durant le premier mandat, ils auraient dit à Trump, écoute mon gars, tu vas te faire voir, hors de question de te renflouer financièrement. Et il faut savoir pourquoi je parle du couple Sheldon-Adelson, parce que j'en parlais déjà dans mon livre Comprendre l'Empire Lubavitch, qui est lui aussi disponible uniquement sur Book Edition, c'est qu'il joue un rôle clé pour la promotion des centres Shabbat, et donc Grand Israël, le Temple, etc. Mais que c'est le couple Adelson qui a joué un rôle clé pour le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Et c'est même allé très loin, puisque dans mon livre, je cite un discours de Trump où ce dernier rend hommage à Myriam Adelson, qui est présente dans la salle, où il lui dit que c'est elle et son mari qui ont joué un rôle clé pour que le territoire du Golan, vous savez, ce territoire qui surplombe côté la Syrie, soit annexé par Israël, et que ce territoire a été reconnu, annexé de manière la plus officielle par un décret de Trump signé au mois de mars 2019. Il le dit grâce à ce couple, voilà, donc pour vous montrer l'influence Lubavitch et de ce couple de milliardaires colossal dans la vie politique américaine. Alors, on va aller à la seconde partie d'émission. On va justement en parler tout de suite après, mais avant ça, les petites annonces. Envie de lire un magazine rentable ? C'est-à-dire s'informer avec des spécialistes sur les sujets qu'on aime, mais aussi protéger ses finances et sa vie privée. Comment ? En appliquant nos stratégies financières. L'objectif ? Surperformer face à l'inflation. La lettre confidentielle ? La seule lecture rentable.